La caméra. On est bon. Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? C'est le principal au départ. Si les équipes superviseurs peuvent nous dire si on nous entend bien. Michel est en train de taper, c'est bon. Super. Bon, bah merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup de prendre part à ce webinaire aujourd'hui. Ça va durer 45 minutes à peu près. On va essayer d'être précis et concis sur ce qu'on a envie de vous dire aujourd'hui. Et puis, merci beaucoup de vous être libérés dans cette période qu'on sait un petit peu charnière et un petit peu pressante. À la fois les CAC qui doivent rôder dans vos locaux, la clôture, les vacances qui arrivent ou qui sont déjà en cours. Donc, merci beaucoup de vous connecter. Et puis, justement, on va essayer de vous partager un petit peu nos impressions et nos réflexions sur le sujet pour vous aider à gérer ces temps de pression-là autour du contrôle comptable automatisé. J'ai la parole, je me présente, désolé Hugo, rapidement. Moi, c'est Thomas, je suis donc expert métier à Supervisor, ancien auditeur financier et ancien comptable aussi dans une banque. Et je travaille aujourd'hui dans toute la partie métier du business pour être au plus près de nos clients et pour comprendre un petit peu leurs enjeux et leurs besoins et surtout leurs défis sur leur quotidien et les contrôles comptables. Et je suis accompagné de mon camarade Hugo. Bonjour à tous. Donc, effectivement, moi, c'est Hugo, donc Head of Domain Expertise chez Supervisor. Donc, mon rôle, c'est de répondre aux besoins de nos utilisateurs dans l'application. Et moi, j'ai un parcours un peu similaire à Thomas. Donc, j'ai fait effectivement de l'audit externe, mais aussi de l'audit interne. Donc, tout ça en Big Four et dans des grandes entreprises françaises. Parfait. Et donc, notre ambition, c'est d'être au plus près de nos clients aussi pour définir leurs enjeux. Et donc, comment ça va se passer aujourd'hui? Nous, on va vous présenter un petit peu notre réflexion sur le sujet, sur comment améliorer le quotidien, vos quotidiens d'équipes comptables et financières à travers le contrôle comptable automatisé. On va vous présenter ça. Après, je vous montrerai quelques cas d'usage un petit peu dans Supervisor pour vous montrer et vous projeter un petit peu sur ce qu'on fait. Et puis, on gardera un petit peu de temps, 10 minutes, 10-15 minutes à la fin pour répondre à vos questions. Si vous en avez tout au long du webinaire, n'hésitez pas à le mettre dans la conversation et puis on les garde pour. J'avance. Alors, on voulait commencer par dire que déjà la fonction comptable, c'est un métier essentiel du dispositif d'une entreprise et c'est pas à vous qu'on va apprendre ça. Déjà parce que c'est l'un des seuls, voire le seul service qui est présent dans 100% des entreprises. Quasiment 100% des entreprises qui ont au moins une personne qui a la comptabilité. Mais c'est une fonction qui fait face à des défis d'envergure qui découlent tous, notamment du manque de temps et de la pression du temps, des délais, etc. On va le voir juste après et je vais vous montrer quelques exemples qu'on a définis avec nos clients et avec nos experts métiers en interne. Ce qui est remonté un petit peu l'assertion qu'on a fait avec nos clients, des principaux défis des équipes comptables, déjà, c'est la pression du temps. Ça, vous le savez, on est en plein dedans. Les délais de clôture qui sont de plus en plus serrés, on vous demande d'être de plus en plus serré sur ces délais de clôture-là, qui en plus font qu'il y a une forte périodicité dans ces métiers-là, avec des gros moments de rush. Nous, on sait en ce moment parce qu'il n'y a pas grand monde qui nous répond, parce que tout le monde dit je travaille le week-end, le samedi, le dimanche, et c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir autant de périodicité et de pression, et surtout beaucoup de tâches à gérer, parce que c'est surtout une fonction qui s'arrête jamais. Il y a toujours du flux qui rentre, il y a toujours du flux qui sort, il y a toujours des choses à traiter. Donc ça, c'est la pression du temps, qui découle aussi de la pression des autres. Ça, la pression des autres, c'est la pression des régulateurs, donc qui se fait de plus en plus prégnant avec les nouvelles normes qui vont arriver bientôt en 2026. L'administration fiscale, la DGCCRF, l'URSSAF, mais aussi des autres équipes. J'allais entamer le sujet Sapin 2 qui peut-être vous concerne un petit peu moins, mais qui peut avoir une incidence sur l'audit interne, le contrôle interne, la compliance qui va vous demander de faire des choses et de justifier par rapport à Sapin 2 notamment. Et la pression des commissaires aux comptes qui peut-être sont là chez nous en ce moment et qui justement ont des besoins de justification et sur lesquels vous prenez beaucoup de temps aussi pour justifier ce qui se passe dans vos comptes. Et on va voir comment on peut préparer tout ça. On a aussi noté avec nos clients, et ça revient beaucoup, notamment très récemment en 2023-2024, avec un manque d'attractivité de la fonction, avec une forte difficulté à recruter surtout et de plus en plus de turnover dans les fonctions comptables. Alors c'est dû à plein de facteurs qui sont exogènes aussi à la fonction, mais voilà, on va vous montrer comment aussi avec des produits innovants, ça peut permettre de retrouver de l'activité et surtout une faible adoption des nouveaux outils. Les nouveaux outils qui vous arrivent aujourd'hui, c'est des outils qui peuvent aussi vous être imposés. Je pense à la dématérialisation notamment. On va voir comment aussi adopter des outils innovants de votre côté
en faisant le choix de les avoir, ça peut booster un petit peu tout ça. Et surtout, se concentrer sur ce qui compte. On a noté aussi chez nos clients qui passent beaucoup de temps, et chez nos clients, et Hugo et moi, on peut en témoigner parce qu'on faisait ça avant, des tâches qui sont très chronophages et qui vous perdre du temps, et aussi de la difficulté à faire du contrôle parce qu'on ne sait pas par où commencer, on n'a pas le temps de savoir et de penser à par où commencer, et surtout, on a moins de temps pour les choses qui comptent vraiment, les tâches à forte valeur ajoutée, l'analyse, le suivi et l'action dans tout ça. Et donc, nous, en tant que professionnels du secteur, on a dû se poser un petit peu la question de comment on transite vers plus d'efficacité pour les fonctions opérationnelles et comment on réduit ces risques-là en répondant à des défis le plus intelligemment possible. Et c'est pour ça qu'on a choisi de faire du contrôle continu automatisé. Alors, le contrôle continu automatisé va vous permettre de répondre à chacun de ces 4 points. Si on prend le premier, donc la pression du temps, on va y répondre en vous permettant de faire une clôture continue. Donc, ça va être vraiment le principe du lean management où tout au long de l'année, vous allez faire votre clôture. Le contrôle continu va vous permettre de détecter les erreurs le plus tôt possible. Le plus tôt possible, ça va être même à l'étape du collaborateur comptable et avant que ça passe dans le flux et dans les étapes suivantes. Pourquoi c'est important? Parce qu'une erreur, si on la détecte plus vite, on va économiser beaucoup de temps et de l'argent. Et donc, le contrôle continu automatisé va vous permettre de mettre à disposition du collaborateur comptable les moyens de détecter ses propres erreurs. La pression des autres, effectivement, je vais focaliser sur les commissaires aux comptes. Déjà, quand un commissaire aux comptes nous remonte une erreur, c'est pas très plaisant de recevoir ce genre de nouvelles, surtout qu'elle arrive vraiment tout en fin de flux, juste avant la publication des résultats. Et donc là, dans le lean management, on est carrément tout à la fin du flux et le coût de correction de cette erreur sera énorme. Surtout que si on avait eu connaissance de l'erreur plus tôt, on aurait pu éviter de multiples erreurs. C'est-à-dire que on aurait pu éviter de faire plein de fois l'erreur et la correction de cette grosse somme d'erreurs va prendre beaucoup plus de temps que si on avait corrigé l'erreur au départ. Et surtout, pardon Hugo, sur la partie des autres régulateurs aussi, quand on pense à la Cour des comptes, à l'URSSAF, à la DGCCRF, à Sapin 2, etc., c'est aussi permettre de faire les choses en continu pour prévenir et prémunir aussi et déjà avoir de l'archivage, du traçage, des investigations de fait avant qu'un contrôle puisse vous tomber dessus. Yes. Le manque d'attractivité, on va y répondre avec un outil qui est innovant. On peut avoir des collaborateurs qui, dans leur vie personnelle, utilisent des logiciels, utilisent de l'intelligence artificielle, et dès qu'ils arrivent au travail, on a des outils qui sont pas trop innovants et qui vont provoquer un peu des pains, des douleurs dans la vie de tous les jours au travail. Et donc nous, on va répondre à ça avec le contrôle continu automatisé et avec Supervisor. Et la dernière étape, c'est se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée. Donc, on vous fait gagner du temps dans tout votre process et vous allez pouvoir être vraiment des analystes en fait de la comptabilité, bien comprendre ce qui se passe dans votre comptabilité, prendre du recul, prendre de la hauteur et vous focaliser sur ce qui compte. Exactement. Bon, on espère que les différents enjeux qu'on vous présente, c'est des choses qui font écho chez vous. J'imagine que vous avez plein d'autres défis également, mais on les a construits avec nos clients, donc normalement on n'est pas trop loin du compte. Mais au plaisir d'avoir aussi vos enjeux et vos remarques là-dessus. Du coup, on a fait un état des lieux un petit peu global des défis et des réponses pour y revenir. Bien sûr, on va vous parler un petit peu de Supervisor et comment nous, chez Supervisor, on peut répondre à ça et comment on a décidé d'adresser l'enjeu. Déjà, le contrôle comptable, ça peut paraître un peu marrant pour certains, mais nous, on adore ça, c'est notre métier et on a envie de faire transiter les gens à qui on parle, nos prospects, nos clients, vers plus d'efficacité opérationnelle. Ça passe déjà par l'exhaustivité. Chez Supervisor, on va vous permettre de regarder 100% des transactions comptables depuis n'importe quel ERP et d'aller regarder toutes vos opérations. Alors là, je plante un petit peu, mais bon, on faisait ça avant Hugo, mais on parle des seuils que les autres régulateurs vont pouvoir vous mettre. Là, déjà, on va regarder tout. Donc, toutes les erreurs vont pouvoir être passées en revue et avec des critères d'importance aussi. S'il y a une charge à 1 euro, on ne va pas aller
aller regarder, mais voilà. On a plus de 350 contrôles qui sont pré-paramétrés, qui répondent à vos enjeux, qu'on a construits avec nos clients et avec nos experts métiers qu'on a chez Supervisor. Et surtout, on a des modules adaptés pour chaque fonction comptable. On a des modules pour les fournisseurs, des modules pour les clients, pour les trésoreries, pour les IMO, pour les achats, pour l'IT, etc. Et donc, ça permet d'essaimer un petit peu cette partie contrôle comptable tout au long de la chaîne de valeur d'une équipe financière. Et ça, on va le faire en toute continuité avec, Hugo en a très bien parlé, une détection continue des anomalies en anticipant au quotidien vos tâches de clôture. Et puis, c'est une formule bien connue, mais qui a vraiment du sens dans notre métier, c'est la prévention plus que la guérison. Je vais aller chercher les erreurs en amont et surtout, je vais m'éviter tous les coûts liés à la guérison de l'erreur. Des temps en ressources, du temps, de l'argent aussi, beaucoup. Et donc, le faire en continuité, ça permet d'être plus efficace opérationnellement. Pour revenir sur la partie indépendance et autonomie, on a un gros motto chez Supervisor au côté indépendance, c'est soyez votre propre auditeur. Ça a beaucoup de sens pour nous de dire, Hugo en a parlé aussi, c'est de faire les contrôles avant les CAC et de pouvoir vous-même choisir vos propres erreurs. Là, vous allez focus et vous dire que vous avez la possibilité aujourd'hui de vous-même investiguer et de tracer. Vous allez pouvoir investiguer, tracer et archiver au même endroit en amont du passage des CAC et des régulateurs, ce que je disais tout à l'heure. Et surtout, c'est une solution que vous allez pouvoir partager avec les autres directions. On parlait tout à l'heure des demandes de l'audit interne, du contrôle interne, etc. Vous allez tous avoir le même outil aussi pour pouvoir vous échanger des informations. Et surtout, et quelque chose qui nous tient très à cœur avec Hugo, parce qu'on aime beaucoup ça, des contrôles adaptés. On est là pour vous donner en clé en main des contrôles qui sont adaptés à ces enjeux-là, sur les délais de règlement, sur les risques fiscaux liés à la TVA, sur la complétude des informations, la complétude du FEC, sur la piste d'audit fiable et la traçabilité des informations. Et surtout, on embarque des contrôles qui sont réalisés par les régulateurs et par les CAC. Et Hugo, notre métier aussi, c'est de développer avec vous des nouveaux cas d'usage et des nouveaux contrôles qu'on va mettre en place dans Supervisor. Ouais, tout à fait. Donc, comme le disait Thomas, faire des contrôles, c'est notre métier. On adore ça. Et c'est vraiment un métier de créer des contrôles. Parce que faire un contrôle qui va être pas très pertinent, qui va remonter beaucoup de faux positifs et qui au final va vous faire perdre du temps, c'est très simple, très rapide. Faire un contrôle qui va être hyper pertinent, hyper focus sur vos besoins et qui va réellement vous faire gagner en efficacité et vous faire gagner du temps, là, c'est plus compliqué, ça demande de l'itération, ça demande beaucoup de tests. Et nous, c'est notre métier. Et les tests, on en fait vraiment beaucoup. Et on reçoit beaucoup de feedback de nos équipes internes, mais aussi de nos clients sur nos contrôles, ce qui nous permet toujours d'améliorer la qualité de nos contrôles. Concernant l'intelligence artificielle, c'est quelque chose dont vous allez pouvoir bénéficier directement en utilisant Supervisor, en claquant des doigts. Vous allez avoir l'IA sur votre comptabilité. Nous, comment on conçoit l'IA chez Supervisor, c'est que si on veut donner à l'IA de la donnée comptable brute, en gros, ça marche pas. Vous pouvez essayer de mettre votre fichier des écritures comptables, votre journal des écritures dans ChatGPT. Je pense pas qu'il va comprendre quelque chose, c'est trop lourd, ça va vous coûter vraiment beaucoup d'argent, parce qu'il va falloir qu'il passe sur toutes les lignes. Donc nous, chez Supervisor, en fait, le but, c'est de retraiter votre donnée et de donner à l'intelligence artificielle une donnée qui est vraiment focalisée sur ce dont a besoin l'intelligence artificielle. Donc c'est ce qu'on va faire, nous, chez Supervisor, et c'est ce qu'on fait depuis déjà plus de 2 ans. Et en termes de use case, après, avec nos agents intelligents, à l'intérieur de Supervisor, vous allez pouvoir faire de l'échantillonnage intelligent. Par exemple, tout au long de l'année, vous voulez faire votre revue, une revue de toutes les écritures. Vous allez focaliser uniquement sur les écritures qui vous sont données par notre agent et qui vont être les écritures les plus atypiques. Et vous aurez une justification de pourquoi elles sont atypiques. Un autre use case, ça va être pas disponible maintenant, mais dans le futur, très prochainement, donc une revue analytique qui va être préparée par l'intelligence artificielle. Donc, vous n'avez pas besoin de vous occuper de quelle variation on a sur quel compte. Ça, on le calcule automatiquement et on donne ça ensuite à manger à notre agent IA qui va vous donner vraiment les variations importantes de l'exercice et pourquoi on a cette variation, parce qu'il sera capable d'aller chercher dans les écritures. Et dernier use case un
intéressant en fait, intéressant pour vous et qu'on est en train de développer, c'est les écritures manquantes. En fait, on a parlé avec beaucoup de comptables, de DAF, de CFO. Ils nous disent qu'une pain en fait qu'ils ont, c'est de détecter les écritures manquantes dans la compta. Et nous, on va vous apporter ça avec notre intelligence artificielle, en croisant avec tout l'historique de vos écritures comptables et aussi avec des données externes que vous pourriez nous transmettre aussi, c'est-à-dire les fichiers de stock, les fichiers d'IMO, les emprunts. Si on a un emprunt mais qu'on n'a pas les écritures comptables liées à cet emprunt, ça va être une anomalie, par exemple, qu'on va pouvoir remonter. Et au-delà de ça, un petit peu global, ce qu'on essaye de vous dire aussi, c'est que c'est très compliqué pour les entreprises de mêler les deux. L'expertise métier que vous avez, parce que vous êtes des experts de votre métier, et d'aller solliciter l'IT, parce qu'on parlait des défis de pression du temps, etc., que vous rencontrez. L'IT, c'est aussi beaucoup ça, où il y a un manque de temps, un manque de ressources aussi. Et donc, mêler les deux, d'avoir le support technologique et le support métier, c'est très complexe. Et on a déjà rencontré ça chez nos clients qui veulent mettre en place des choses, mais c'est compliqué de merger les deux. Et donc, nous, on peut vous apporter ça sur les deux facettes. Et ça permet aussi de retrouver de l'attractivité du poste de développeur. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, on peut pas avoir dans le monde du travail des outils qui sont moins performants que ce qu'on a dans la vie personnelle et la vie quotidienne. Donc, notamment les jeunes qui sont très habitués à utiliser des chats GPT et autres outils innovants, ils peuvent pas se retrouver avec un outil au travail qui inclut pas cette intelligence. Donc, nous, c'est ce qu'on essaye de faire au fur et à mesure dans Supervisor et c'est ce qu'on va vous proposer dès dès le premier instant où vous allez utiliser Supervisor. Les jeunes, de moins 30 ans. Et dernier point des tâches à forte valeur ajoutée. Ouais, tout à fait. Donc, on vous laisse vous focaliser sur les tâches qui vont vraiment apporter de la valeur à votre département, c'est-à-dire la stratégie de clôture, le planning de clôture, et vraiment cette vue d'ensemble, cette analyse, cette compréhension de votre comptabilité. Et tout ça, on va vous supporter avec nos contrôles comptables automatisés, donc vous n'aurez rien à faire. On va vous supporter sur toute la récupération de la donnée. C'est vrai que ça peut être vraiment douloureux de savoir quelle table aller chercher pour faire les contrôles, quel champ aller prendre, où se trouve la donnée. On va pas non plus embêter l'IT, on va pouvoir faire ça automatiquement. Ensuite, on va préparer la donnée. Donc ça, je l'ai déjà expliqué, mais pour la rendre vraiment clean et utilisable dans nos contrôles comptables. On va vous éviter de tous les brainstorming sur les idées de contrôle. Ça, on va le faire pour vous. On va construire les contrôles pertinents, je l'ai déjà dit. Vous priorisez sur les résultats qui sont vraiment les plus significatifs pour vous faire gagner du temps. Et on a tout l'aspect vraiment technologie où nous, on est toujours en veille. Vous allez avoir les derniers modèles d'IA et les dernières technologies dans Supervisor. Et ça, c'est vraiment l'efficacité opérationnelle dont on vous parlait tout à l'heure. La brique du haut, c'est vous, la stratégie, le planning, la volonté, qui va découler sur de l'analyse des plans d'action, du monitoring, des investigations, et donc redonner un petit peu du corps à des tâches qui ont plus de valeur ajoutée. Et toute la partie un petit peu chronophage que nous, on aime bien, et qui est surtout automatisée dans l'application, et ben on s'en charge parce que c'est notre métier. J'avance, il me reste une petite slide et après je rentre dans Supervisor, juste parce que certains d'entre vous connaissent Supervisor, mais peut-être pas du tout, donc je voulais juste replacer un petit peu tout ça. Aujourd'hui, Supervisor, c'est plus de 60 employés. Pourquoi c'est important de vous le dire? C'est parce que déjà, sur les 60, il y en a 35, même un peu plus de 50, qui travaillent dans la R&D, le développement du produit, et que ces gens-là sont d'anciens auditeurs aussi, qui prennent un petit peu les notions et vos enjeux comptables et financiers pour les mettre à disposition du produit. Aujourd'hui, on a plus de 100 clients internationaux, donc on a dupliqué un petit peu le modèle sur toutes les comptabilités. En 2024, on a levé plus de 23 millions de dollars, c'est important de vous le dire là, parce qu'aujourd'hui, on a les moyens de nos ambitions et d'aller adresser aussi des directions, des nouveaux enjeux pour comprendre vraiment vos besoins et être très spécifique sur ce que vous avez envie de faire. Je vous passe les aspects de certification, ça intéressera les équipes IT, mais voilà, les aspects de sécurité sont aussi pris en charge. Ce qui est plus important, c'est le partenariat monde avec KPMG. Aujourd'hui, KPMG utilise Supervisor dans certains cas d'usage, dans certaines géographies, pour faire ces missions d'audit auprès de leurs clients. Et on est validé aussi par les CAC, d'autres CAC chez certains de nos clients. Ce qui veut dire que les cabinets ne nous voient pas comme le petit losange rose qui vient un peu disrupter tout ça. On est aussi là pour les aider et être très complémentaires à leur travail et aller en lien avec ce qu'on disait sur la pression des clients. Et aussi des partenariats technologiques avec SAP. On est disponible sur le SAP Store depuis cette année.
Donc, on sait qu'on est un très bon complément aussi aux ERP et à Sage, chez qui on est installé, on est des partenaires un petit peu historiques également, et donc être au plus proche aussi des connaissances de nos clients. Et les clients, justement, je voulais juste faire une transition pour vous montrer un petit peu notre parc. Et l'objectif ici, c'est pas de montrer que des beaux logos, c'est aussi de vous montrer les différents degrés de maturité qu'on va adresser à travers notre parc client. On a des clients qui font du contrôle comptable une case à cocher. Ils disent, bah voilà, j'ai besoin d'être conforme par rapport à certaines lois qui peut-être vous intéressent pas tous, mais déjà, nous, on prend en charge. Mettre en place Supervisor, c'est être conforme à ces régulations-là. Mais nous, ce qu'on va essayer de faire, ce que je disais tout à l'heure, c'est de faire essaimer aussi à travers ces différentes entreprises et à travers les différentes équipes qui vont être impliquées, cette notion de contrôle comptable continu pour permettre d'avoir une efficacité le plus opérationnelle possible. Et ça marche chez des grands groupes que vous voyez qui ont des départements d'audit interne, de contrôle interne à n'en plus finir, etc., et qui sont déjà très structurés. Ça marche sur des acteurs un petit peu plus nationaux que vous avez dans le second cas, et ça marche aussi sur des acteurs un petit peu plus locaux qui, eux, n'ont pas forcément qui n'ont pas d'audit interne, qui n'ont pas de grands départements d'audit interne, de compliance, de juridique, etc., et qui utilisent Supervisor dans leur quotidien aussi de fonction comptable et d'opérationnel comptable pour avoir cette dimension-là dans leur travail. La démonstration, parfait, on arrête je continue à parler, mais sur autre chose. Je vais vous partager un petit peu l'écran. Je vois qu'il y a des questions, on y répondra tout à la fin avec plaisir. Je vais partager Supervisor, partager l'écran. Et puis surtout, si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à me le dire. Peut-être on va répondre à la question en premier, puisque je n'ai pas chargé le truc. Question, et les constructions spécifiques que l'on souhaiterait mettre en place? Si je peux répondre à ça, je le reconnais. Alors, parfois on pense qu'une idée de contrôle va être vraiment spécifique à notre entreprise ou à notre secteur d'activité. Mais en fait, on se rend compte que souvent les constructions spécifiques peuvent vraiment être standardisées. Donc nous, c'est notre politique chez Supervisor d'arriver à prendre toutes les idées de nos clients ou de nos prospects quand ils n'ont pas encore signé avec nous et de proposer ça dans Supervisor pour répondre aux besoins et que le contrôle soit utilisé vraiment par tout le monde. C'est vraiment ça notre philosophie chez Supervisor. Donc on est ravis à chaque fois de récupérer toutes les idées et de les développer via la Controls Factory dans Supervisor. Exactement, merci Hugo. Alors, je vais vous partager maintenant Supervisor. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas partager. Allez. Tout se passait bien. Pourquoi il ne veut pas? Ah, c'est bon. Est-ce qu'on voit Supervisor, Hugo? Yes, c'est bon. Ça, super. Alors, je vais trier sur les thématiques. Et puis, je vais vous montrer un petit peu. L'objectif aujourd'hui de Supervisor, c'est de vous montrer, en tant qu'opérationnel comptable, comment je vais définir un petit peu mon plan d'action dans Supervisor et comment je vais faire pour justement atteindre cette efficacité opérationnelle. Donc, dans un premier temps, j'ai arrêté de partager. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je reviens sur Supervisor. Je peux peut-être répondre à la question, à la deuxième question. Donc, je comprends le principe, mais je souhaiterais vraiment un contrôle spécifique. Y a-t-il un délai de mise en place, une roadmap? Effectivement, Pascal, on pourra prendre votre demande offline, voir avec vous le besoin et vous expliquer comment ça pourrait rentrer dans notre roadmap. Donc, avec plaisir pour vous prendre à part du webinaire. Tout à fait. Et sachant qu'on a une roadmap déjà assez développée de contrôle, donc peut-être que on en a déjà en standard. Ouais, peut-être même que c'est déjà prévu dans la roadmap. Et peut-être que c'est déjà prévu dans la roadmap. Alors, je vous mets en contexte de Supervisor. Il nous reste à peu près 10 minutes avant les questions, donc je vais bien pouvoir vous montrer ce qu'on fait pour avoir des cas un petit peu concrets. On est sur des données clients anonymisées, bien sûr, donc comme ça, vous avez des vrais cas concrets. Et je vous montre comment ça se passe quand on se connecte dans Supervisor dans un cas de rafraîchissement des données toutes les 2 semaines, tous les mois, en amont de la clôture, dans un vrai dispositif d'efficacité opérationnelle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, peut-être, il y en a certains d'entre vous qui ont déjà vu Supervisor, d'autres non. Je vais juste vous montrer quand je rentre dans les contrôles un petit peu les différentes fonctionnalités. Ce que je veux dire en préambule, c'est surtout que là, je suis rentré dans une analyse. Je vois que, donc là, j'ai une douzaine de contrôles, j'en ai 12 exactement. J'ai 12 contrôles qui ont été déclenchés sur le mois, sur lesquels je vais devoir intervenir, et ça me fait à peu près
vous voyez 20 écritures, voire un petit peu plus, entre 20 et 30 écritures que je vais devoir regarder. Et surtout, tout ça va être affecté. Vous voyez que j'ai différentes thématiques entre les fournisseurs, entre la partie TVA, entre la partie réviseur comptable si vous en avez, client, etc. Et donc, vous partagez un petit peu le travail qui n'est pas très lourd dans Supervisor pour régler les soucis qui vont vous remonter. Donc, dans un cas où je me connecte en continu, je vais déjà pouvoir faire de la révision, voir un petit peu ce qui se passe dans mes comptes. Donc, qu'est-ce que je vais avoir comme premier indice? Je vais pouvoir déjà faire mes contrôles de balance générale, prendre un petit peu d'avance sur ma révision des comptes. Donc là, par exemple, aller justifier le solde et les mouvements au débit et au crédit de mon 401. Donc, ça me permet ici de mettre mes commentaires et de voir pourquoi mon poste a évolué ou a diminué sur le 401. De voir, par exemple, que au début de l'analyse, j'avais pas d'IMO en cours et pourquoi j'ai une IMO en cours cette année. Donc là, c'est de la révision comptable pure, de la révision des comptes. Vous allez pouvoir achat d'un terrain et construction d'un immeuble. Je sais pas pourquoi j'ai choisi une phrase aussi longue pour vous voyez l'idée. Achat d'un terrain, etc. Donc vous allez pouvoir commencer à prendre de l'avance sur la justification de vos comptes. Là, bizarre, je vois, c'est pour ça que Supervisor l'a mis en priorité. Je vois un 658, donc un compte un petit peu divers sur lequel j'ai des gros mouvements sur la période. Je vais pouvoir commencer à justifier mes comptes. Pareil pour les comptes de chiffre d'affaires, etc. Prendre de l'avance. Ça, c'est sur la partie un petit peu informative. On va avoir aussi la détection d'anomalies. Schéma comptable inhabituel, là, Supervisor va me remonter au long cours, donc tous les mois, toutes les 2 semaines, des schémas qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement normal d'une comptabilité. Typiquement, là, j'ai un achat de matériel qui a transité par un compte client. Donc là, il me remonte en disant, attention, sur la période, vous avez ce problème-là. Ça peut soit être une erreur d'imputation, et encore, c'est un cas très simple. Hein. Pour vous montrer ce qu'on peut faire, mais toutes les cas d'usage sont pris en compte, et ça peut être soit une erreur d'imputation, une erreur comptable, une erreur de saisie qui peut fausser vos bilans, vos comptes de résultats, mais ça peut également être un défaut de process. Si on identifie avec Supervisor des potentiels défauts de processus, où on se dit, en fait, on a l'habitude de faire ça, et peut-être qu'il y a un process à remettre en place. Ouais, et la remise en question du process, c'est mieux de la faire au début de l'année qu'à la fin de l'année, quoi. Ouais. Parce que si on s'en rend pas compte assez tôt, ça peut générer un grand nombre d'écritures qui vont être à corriger, alors que si on s'en rend compte au début, toujours le même principe de lean management, ça va être moins douloureux. Et là, donc, un cas un petit peu concret, je vais regarder que j'ai un avoir fournisseur qui n'est pas lettré sur la période. Donc, Supervisor va me remonter cet avoir. Vous avez, je ne voulais pas préciser, pardon, vous voyez ici l'intégralité de l'écriture qui est disponible dans Supervisor. Vous n'avez pas besoin de retourner dans votre ERP pour regarder de quoi il vous parle. Vous pouvez directement investiguer et vous m'avez vu faire un petit peu. On peut commenter, ajouter des pièces jointes et se renvoyer la balle, affecter les contrôles, etc. Donc là, vous voyez que j'ai un avoir que je n'ai pas lettré sur la période. Donc déjà, nous, alors c'est pas très dur à faire, mais pour un cas, on va vous ressortir directement l'avoir, vous n'avez pas de faux positifs, vous n'avez pas besoin de traiter la donnée, et en plus, vous allez pouvoir le lier à d'autres contrôles. Ok, j'ai un avoir non lettré, mais qu'est-ce que je vois ici? Alors, je vais vous montrer, gardez bien en tête le nom du fournisseur ici, Aldes. Ici, dans fournisseur débiteur à la fin d'analyse, on voit que je retrouve en fait Aldes ici. Donc, quand je vais avoir l'état de mes fournisseurs débiteurs, je vais retrouver l'avoir que je n'ai pas lettré. Et vous allez pouvoir voir à quel moment ce fournisseur il est passé en non lettré. Et donc là, rentrer dans une phase un petit peu d'analyse et de comprendre pourquoi j'ai mon fournisseur qui est parti en débiteur, pourquoi je ne l'ai pas lettré, etc. Et là, c'était un vrai cas. En fait, ce qui s'était passé, alors ça peut paraître bizarre, mais c'était un vrai cas client. C'est un fournisseur qui avait envoyé 2 avoirs et en fait, on ne l'avait pas lettré. Et pourquoi on ne l'avait pas lettré? Alors, il est où compte général peu lettré alors qu'il devrait l'être. Je peux le voir dans un autre contrôle. Je vois que mon 401, ici, il est lettré que 22% du temps. Et en fait, ce qui se passait avec ce client, c'est qu'ils avaient recruté 2 nouvelles recrues, 2 personnes qui venaient d'arriver et à qui on n'avait pas appris à lettrer dans le logiciel comptable. Et du coup, il y avait que 2 comptables sur les 5 qui faisaient du lettrage. Et en fait, du coup, on ne se rendait pas compte au long cours qu'on avait des avoirs qui faisaient passer les fournisseurs en débiteur. Et ça, c'est très important de le suivre en continu et à long terme. Et bien sûr, après, on va avoir des typologies d'erreurs un petit peu plus classiques, mais qui sont bien d'avoir au long cours, pour vous éviter de le faire à la clôture, les doublons de facture d'achat. Supervisor va vous remonter tous les doublons qu'il trouve en comptabilité. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va le faire en nettoyant les libellés aussi. Alors, certains d'entre vous connaissent un petit peu notre technologie sur ce sujet.
Mais vous voyez, donc j'ai deux factures. Une fois, une facture qui a été passée en compta sans le slash et le petit point, et une fois avec le slash et le petit point. Donc là, c'est soit un OCR, un scanning de facture qui a mal lu la facture, et avec la dématérialisation, ça va arriver, parce que la dématérialisation, c'est pas parfait. Il y aura des erreurs, c'est la machine, et en plus, il y a des métadonnées derrière qui sont saisies manuellement. Donc ça arrivera. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'on peut détecter aussi les factures d'achat si elles n'ont pas été passées dans un journal d'achat. Vous voyez que j'ai une facture qui a été passée dans un journal AP ici, et un autre qui a été passé dans un journal d'OD. Donc, grâce à l'algorithme métier de reconnaissance des écritures, Supervisor est capable de détecter qu'il y a un doublon. Et là, je pense qu'il n'y a pas plus explicite de ce qu'on vous dit sur prévenir plus que guérir. Dans le cas du doublon de facture, c'est primordial. On lance les doublons toutes les 2 semaines. On est sûr qu'on n'en a pas. Comme ça, on ne paye pas le fournisseur. On ne met pas du temps et de la ressource à faire du recouvrement. Je peux vous montrer également, on reste sur la partie fournisseur et sur la partie fournisseur, toute la partie risque fiscal. Si on anticipe le risque fiscal au long cours tout au long de l'année, et ben ça va nous permettre de ne pas avoir à le faire au moment de la déclaration de la CA3 ou des bilans annuels. Là, vous voyez, j'ai un fournisseur sur l'année avec 113 écritures. J'en ai une seule où j'ai oublié de récupérer de la TVA. Donc là, Supervisor va nous remonter ça en anomalie prioritaire pendant le mois, de dire bah, attention, il y a sûrement une facture où vous avez oublié d'enregistrer de la TVA, faites la correction, on fait la correction, et comme ça, on n'a plus à le voir après, au lieu d'arriver à la fin de l'année et de voir qu'on a 50 factures qui sont où on a oublié de la TVA. Et en plus, dans ce cas-là, c'est de la récupération, donc c'est un petit peu de cash pour nous. Et puis des choses qu'on aime beaucoup et qui sont un petit peu plus dans l'investigation, c'est des comptes de charges utilisés pour un même fournisseur, des comptes de charges différents. Et là, vous voyez, j'ai par exemple un fournisseur que j'ai, alors là, c'est un avocat, le cabinet Brasseur, dans lequel on a enregistré une facture une fois en 622 et une fois en 617. 617, études et recherches. Bah là, typiquement, on est dans des cas qui peuvent vous intéresser. C'est aller générer mes honoraires, la DAS2, c'est le mot que je cherchais, aller regarder que mes charges sont bien imputées pour la déclaration de la DAS2, etc. C'est un enjeu. Et ici, pareil, des 622, des honoraires qui transitent de manière non habituelle dans un 625, dans des voyages et déplacements. Donc, c'est intéressant de suivre tout ça. Et Supervisor peut aussi vous remonter. Et ça encore, c'est du suivi au long cours et en continu. Et dernière chose, et on arrivera à midi 5, et je pourrais répondre à vos questions avec Hugo avec grand plaisir, c'est les factures d'achat sans bon de commande, par exemple. Là, on est dans le cadre aussi de tout le suivi opérationnel, de toute la piste d'audit fiable de mes écritures. C'est regarder que j'ai bien un bon de versement entre ma commande, ma facture d'achat et ma compta. Et au lieu de le faire une fois par an et d'attendre que le CAC dise attention, vous avez 50 000 euros ici qui n'ont pas fait l'objet d'un bon de commande, je le regarde au long cours et là je vois que j'ai toutes mes factures. Donc là vous voyez la référence de la facture, toutes mes factures qui n'ont pas fait l'objet d'un bon de commande ou Supervisor ne retrouve pas le bon de commande et donc toutes ces disparités où la piste d'audit fiable n'est pas gérée. Voilà un petit peu. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Hugo? Non. Peut-être, notre objectif, là, je vous montre que 12 contrôles, si vous avez suivi au début, on a plus de 350. L'objectif, c'est de définir aussi avec vous vos enjeux, ce que vous avez envie de voir dans l'application et les typologies de contrôle que vous avez envie de faire, et puis au plaisir de regarder un petit peu ce qu'on fait dans Supervisor, mais centré sur vos spécificités. Je vais arrêter le partage et revenir au webinaire, voir s'il y a des questions, boire un petit peu d'eau. Alors la première question, donc on avait, c'était sur les feuilles de travail exportables en PDF ou Excel. Et est-il possible d'ajouter une pièce jointe en justificatif? Oui, tout à fait. Donc toutes les analyses vont pouvoir être exportables en Excel. Alors nous, notre objectif, c'est aussi de se dire, on travaille en collaboration dans l'outil, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on n'a pas besoin de faire des exports Excel parce que tout le monde est dans l'application, mais on peut tout à fait faire des exports Excel. Et vous allez pouvoir, sur chaque anomalie, ajouter des pièces jointes et justifier et commenter. Vous m'avez vu un petit peu faire. Et surtout dire si vous avez corrigé l'anomalie, comme ça, elle ne ressortira pas en anomalie lors des prochaines analyses, ou si pour vous, ce n'était pas une anomalie, et Supervisor va le garder en mémoire, etc. Donc, on prend en charge aussi tout un workflow de validation, d'archivage et de traçabilité. La gestion des doublons doit être bloquant et c'est le cas dans SAP. Alors tout à fait, ça on sait qu'il y a des ERP qui bloquent, mais l'exemple que je vous ai montré, alors c'était pas dans la nouvelle version, l'exemple que je vous ai montré, c'était justement dans SAP.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que la référence externe, si elle n'est pas exactement la même, et ben dans certains ERP ou dans certaines versions, et ben ça ne bloque pas. Et en plus, on a un deuxième niveau, donc je ne sais pas si ça peut concerner directement, mais c'est en fait les gens qui travaillent dans l'ERP, c'est des gens qui connaissent l'ERP, qui travaillent dans le même silo, sans être a posteriori. Et donc, par exemple, quelqu'un qui va valider quand le système est bloquant, il va valider, il va dire non, mais en fait, ça c'est bon pour moi, mais en fait, c'est pas bon et que c'était un vrai doublon. Donc, on peut penser à des cas de fraude, mais, ou alors des cas d'erreur, ou alors des omissions, etc. Donc, c'est possible. Et dans le cas où le système est très bien paramétré, et ben, il y a d'autres typologies de contrôle qu'on peut faire sur les règlements, sur d'autres doublons, etc. La gestion du prorata de TVA, tout à fait, c'est pris en compte dans les contrôles de TVA. C'est justement l'expertise métier dont parlait Hugo tout à l'heure. C'est vraiment la connaissance du métier comptable, des spécificités comptables et des différents cas d'usage qu'on peut adresser. Ouais, c'est vrai qu'on vous a montré qu'un seul contrôle de TVA, mais on en a pas mal dans Supervisor, donc ravi de vous en montrer plus offline du coup en dehors du webinaire. Tout à fait. Et la constitution d'un dossier permanent en plus du dossier de révision. Alors, si ça te parle, Hugo, nous, notre ambition, c'est justement d'avoir dans Supervisor toute cette partie archivage et dossier. C'est vous allez avoir une analyse, par exemple, en janvier, vous allez faire votre analyse, vous allez pouvoir justifier, faire la révision que je vous ai montrée, etc., et garder tout ça en mémoire avec la traçabilité, etc., etc. Et en février, vous allez remettre des données, et en janvier, vous aurez la trace qu'il y avait une anomalie, que vous l'avez faite, etc. Tout à fait. Ouais. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ensuite, bonjour, pour faire des contrôles, bonjour Elodie, pour faire des contrôles en continu, quelle est la fréquence de chargement des données depuis l'ERP? Et ben avec nos clients, en fait, vous choisissez. C'est vous qui allez choisir une fréquence de rafraîchissement des données. Et donc, ça peut être toutes les 2 semaines, ça peut être tous les mois. Notre vision, enfin, en ce moment, on fait beaucoup avec les clients tous les mois, justement, un petit peu 3, 5, une semaine, 3, 5 jours ou une semaine avant la clôture, justement pour rafraîchir l'ERP. Et notre vision, alors c'est pas encore prêt, mais on est là pour vous parler un peu de vision, c'est d'être le plus en continu possible. C'est de rafraîchir les données le plus en continu possible et c'est ce vers quoi on va tendre dans le futur. Alors, pour un contrôle de type calcul des intérêts des comptes courants, le taux est-il intégré automatiquement ou vient-il de base légale? Alors, ce contrôle-là, alors on a beaucoup de contrôles. Je ne crois pas qu'on ait ce contrôle à date. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on est preneur de tous vos besoins, de toutes vos idées de contrôle pour pouvoir les créer au fur et à mesure et les insérer dans notre roadmap. On a une équipe qui est vraiment là pour créer des contrôles, les tester avec vous, vous les faire valider et les rendre le plus pertinent possible. Donc, encore une fois, ravi de prendre toutes ces idées offline. Et surtout, on parle de base externe, de base légale. C'est des choses sur lesquelles on commence à se connecter. Donc, on se connecte au BODAC, notamment pour regarder les liquidations judiciaires, les procédures en cours, etc. Donc, c'est des choses qu'on est en train de mettre en œuvre aussi de notre côté. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Il nous reste quelques minutes. On est là pour y répondre. Et puis sinon, alors je vais préparer aussi mon petit lien que je voulais vous envoyer. Si jamais vous avez d'autres questions après ça, Hugo, je te laisse regarder s'il y a d'autres questions. Ok, non, je vois pas d'autres questions. De toute façon, si vous avez d'autres questions, on pourra se contacter après et y répondre et vraiment focaliser sur vos questions précises, vos demandes de contrôle précisément. Parfait, merci Hugo. Hop. Et là, donc, je vais vous envoyer, si vous n'avez pas d'autres questions, on a encore là 5 minutes si vous voulez. Sinon, je vous envoie dans le chat un lien sur lequel vous allez pouvoir, si jamais ça vous intéresse, que vous voulez voir plus ce qu'on fait, plus en lien avec vos enjeux, regarder un petit peu nos différents contrôles. Je vous envoie un lien sur lequel vous pouvez réserver un petit créneau de 30 minutes rapidement pour qu'on vous fasse une démonstration. Donc, un petit créneau, ça sera avec moi. Avec plaisir de vous partager ça. Je vous copie le lien, j'ai copié le mauvais. Hop. Et là, vous allez pouvoir cliquer dessus si jamais ça vous intéresse. Super. Super. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on espère que ces 40 minutes ont été bien investies pendant votre clôture et pendant l'arrivée des CAC à passer avec nous. J'espère qu'on a répondu à vos enjeux et à vos défis et qu'on vous a montré tout ça. Oui, Christophe. Bonjour, Christophe. Oui, on a la possibilité. Je vous enverrai le replay en visio avec plaisir. Et donc voilà, très bonne journée à tous. Merci de nous avoir écoutés. Et puis on restera à disposition si vous voulez prendre un petit rendez-vous. N'hésitez pas à booker ça sur le lien. Merci à tous. Bonne journée à tous. Au revoir.